Les amis, Harry Mariette, votre coach. Aujourd'hui, on va regarder les différents modes de paiement. Voilà, lorsque vous commencez votre carrière, vous êtes évidemment payé en fonction du temps que vous consacrez à l'entreprise. Je prends un exemple. Vous démarrez au McDo, vous démarrez comme électricien, comme chauffagiste, comme employé, comme secrétaire, comme ce que tu veux, tu vas être payé 10, 15, 20, 25, 30, 45 euros de l'heure. Et donc, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. En réalité, c'est très pratique parce que tu ne prends aucun risque, tu n'as aucun investissement et tu vas simplement arriver le matin au travail, effectuer ta tâche manuelle ou intellectuelle, ou les deux, et en contrepartie de cela, tu auras un salaire. Donc ça, c'est la base, et j'ai envie de dire, c'est ce que 70% ou 60 ou 70% des gens font chaque jour. Ça, c'est un mode de paiement. À noter également que la fréquence de paiement intervient. Au plus ton paiement est petit, vais-je dire, au plus tu vas être payé par semaine, par 15 jours ou par mois. Dans le passé, maintenant ça a changé ici, mais dans le passé, les ouvriers étaient payés à la semaine aux 15 jours. Maintenant, ils sont évidemment payés par mois également. Une deuxième façon de te payer, ça va être de te donner un fixe et un intéressement. Alors, il y a deux idées différentes sur les intéressements. Un intéressement au bonus et un intéressement au pourcentage. C'est assez différent. Donc, le fait de mettre un léger fixe, tu le comprends très bien, c'est je t'engage dans ma société comme commercial, par exemple, et je te dis, ben, quoi qu'il arrive, tu auras brut 1000 euros, 1500 euros par mois. Bon, avec ça, brut, tu vas pas très loin en travaillant, mais je te dis, ben voilà, si tu réalises un chiffre de vente de 1000, eh bien, tu auras un bonus de 20, par exemple. Et donc, ici, il faut se méfier de ça parce qu'en réalité, tu peux faire un chiffre de vente de 3000, de 4000, et peut-être que tes ventes vont être c'est-à-dire stoppées au double. Donc, au lieu d'avoir ton bonus, je sais pas moi, imaginons que tu as un bonus annuel qui est sur 15 000 euros, je dis un chiffre comme ça, tu as un chiffre de vente à réaliser de 1 million d'euros sur l'année. Si tu as fait 3 millions d'euros, ben peut-être que tu vas simplement doubler alors que tu as triplé ton chiffre. Tout le monde comprend? Une autre façon, c'est de se dire, ben écoute, voilà, tu es payé toujours avec un fixe, mais alors avec un pourcentage sur la réalisation. C'est-à-dire que de nouveau, on dit, ben voilà, tu vends 1 million d'euros, tu as 0,05% de cette somme. Et alors le pourcentage en général reste fixe, mais l'avantage c'est que si tu vends énormément, eh bien tu suis. Ce qui peut avoir comme conséquence, quand moi je me rappelle il y a quelques années, j'avais un commercial qui fonctionnait très très bien, Yves, je te salue, il avait des salaires entre 15 et 20 000 euros tous les mois. Justement parce qu'il avait un pourcentage sur les ventes et il explosait les ventes et donc il était payé, il était extrêmement bien payé, extrêmement bien payé. Donc, à noter également, je vais prendre un exemple, quand vous êtes avocat par exemple, l'avocat va travailler lui sur les deux mondes. Il va travailler un montant pour de l'argent, c'est-à-dire qu'il va te facturer 16 heures, 100, 120, 150, 200, 250, 350 euros de l'heure, peu importe, et il n'est pas rare, surtout dans les affaires, d'avoir ce qu'on appelle un success fee. C'est-à-dire que si je réussis ce deal, j'ai 0,5, 1%, 1,5%, 2% de la somme qui me revient. Et alors, j'ai joué dans les deux mondes. D'accord? Évidemment, vous l'avez compris, si tu veux devenir riche ou si tu veux acquérir plus d'argent, c'est la meilleure méthode. Le risque est plus présent, évidemment, puisque là, ton fixe est plus petit. Si tu ne vends pas, tu gagneras peu d'argent. Mais en même temps, dans n'importe quelle entreprise du monde, si tu n'es pas efficace, on ne va pas te garder. Il faut bien penser à cela. Une troisième méthode maintenant de paiement, c'est je suis payé au forfait ou uniquement à la commission ou no cure, no pay. C'est-à-dire,
j'ai quelqu'un qui vient chez moi pour repeindre mon appartement et il me dit, voilà, ça va te coûter, je dis un chiffre comme ça, 1 000 €. Peu importe qu'il passe 3 heures, peu importe qu'il travaille seul à 2, à 3, qu'il passe 10 heures, 15 heures, 20 heures, je m'en fiche, il aura le même salaire. On peut également dire, voilà, lors d'une vente réalisée pour une maison par exemple, ou un appartement, l'agence immobilière va prendre 2, 3, voire 4% du montant de la vente pour elle. Donc, elle est payée au pourcentage. Tu as bien compris que si c'est une maison qui vaut 400 000 € à 4%, imaginons que le vendeur de l'agence immobilière ait dû faire des mois et des mois et des mois de recherche, de visite, et il a vu 100 clients et ça ne s'est pas vendu. C'est un travail énorme, mais peut-être que la première visite, le premier client va dire « Ok, j'achète ». Ça lui aura coûté 1 heure de son temps et il aura gagné 4% de 400 000, soit 16 000 € brut évidemment. Tu me comprends toujours? Encore une autre façon de te payer ou d'être payé, c'est avec des intéressements. C'est-à-dire que non seulement je te paie, et alors je peux jouer sur les 3 tableaux, soit je te paie de manière fixe, soit je te paye avec un fixe à la commission, soit je te paye uniquement à la commission, ou au forfait, ou en fonction de. À noter que également on passe d'un changement de je te paye pour ton temps à je te paye pour ta réalisation. On va aller de plus en plus vers ça, hein, les amis. Quand vous êtes avec Uber, le chauffeur, on lui dit, écoute, tu dois aller là en tel temps, on s'en fout comment tu y vas, tu y vas. Le but, c'est que la personne apporte le repas à l'adresse. Qu'il ait été à pied, à vélo, en mobilette, il fait comme il veut, mais du moment que ce soit apporté. Une autre façon d'être payé, c'est se dire, voilà, je peux avoir des actions de l'entreprise ou des options sur actions d'entreprise. Donc ça, c'est également une façon d'être payé. C'est un petit peu plus complexe. Ce que je veux maintenant vous dire, c'est, dans la vie, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il y a une notion claire entre le risque que tu prends et l'argent que tu peux gagner. Si tu veux prendre 0 risque, c'est-à-dire être employé, à moins d'avoir un bagage extraordinaire, tu gagneras toujours très peu d'argent. Si au contraire, tu vises des réalisations et tu te dis, bah voilà, moi j'ai un talent particulier, je peux faire des choses mieux que les autres, je vais prendre un exemple stupide parce que c'est à la mode, wrapper, donc recouvrir les voitures en gris mat, etc. Donc c'est des films plastiques qu'on met sur les voitures. Je peux faire ça en un temps record et je le fais super bien. Et donc, je peux faire une voiture par jour alors que mes concurrents font 2 voitures par jour. Eh bien là, je peux gagner évidemment plus d'argent. Ou au contraire, si je dis, bah voilà, moi, je vais vendre des maisons ou que sais-je, et je vais en vendre plus, eh bien, je peux gagner beaucoup, beaucoup plus. Mais, si ça ne fonctionne pas, je gagne rien. Donc, il y a une notion réelle entre le risque que tu es prêt à courir et le salaire que tu vas gagner. Et pour gagner un haut salaire, il faut que le mode de paiement soit fixe plus pourcentage. Le bonus, c'est pas cool parce que quand ton patron change tes objectifs, eh bien, tu es directement eu. Par contre, pour une entreprise ou un chef d'entreprise, c'est très cool parce que je motive mes troupes et je peux garder mon enveloppe budgétaire. Ça, c'est un peu plus compliqué. Le mieux étant, et c'est comme ça que moi je fonctionne dans ma vie, c'est j'ai pas de fixe, je travaille qu'à la réalisation. C'est-à-dire que je dois faire ceci, je travaille qu'à la réalisation. Si par exemple, quelqu'un veut m'avoir dans une entreprise pour jouer pendant X mois le rôle de directeur commercial ou pendant X semaines ceci ou cela, eh bien je vais facturer alors mon temps. Si au contraire, il y a une équipe de vente, etc., que le projet, j'analyse d'abord le projet, est challenging, je peux très bien me faire payer en pourcentage sur les ventes. Encore une fois, ce sont différentes méthodes de paiement qui vont vous permettre d'aller à des paliers tout à fait différents. Mais sachez ceci, si vous voulez arriver haut, il faut 3 choses. Une première chose, avoir du talent ou avoir une notion de bien faire chez soi, c'est-à-dire je fais bien les choses. Une deuxième chose, oser prendre des risques.
oser prendre des risques. Et une troisième chose, être constant. Parce que si tu prends des risques un jour et puis si ton année elle est en dents de scie, ça va jamais aller non plus. Ok? Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Bye bye.